Comment faire un lien social dans un monde qui est marqué par les ruptures, les déplacements, les guerres? C'est une question qui est là depuis le départ chez elle. Pour une poignée de doc, explore des sujets qui traversent les documentaires programmés par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Dans cet épisode, le réalisateur Jürgen Ellinghaus nous parle du portrait de l'Allemagne que brosse Helga Reidemeister, dont les films sont à découvrir au Centre Pompidou du 17 juin au 3 juillet 2022. Qui était Helga Reidemeister ? Helga Reidemeister est une très importante cinéaste documentariste allemande qui commence sa carrière dans les années 70, qui est née à Halle-sur-Saale. C'est après l'occupation soviétique, cette ville faisait partie de l'Allemagne de l'Est, de la zone d'occupation soviétique. Elle a vécu les dures années de l'après-guerre, qui étaient dures pour tous les pays européens. Avec sa famille, elle s'est retrouvée en Allemagne de l'Ouest. Elle était restauratrice d'art pendant un certain temps, un temps relativement court, pendant 2 années. Et elle s'est retrouvée à Berlin-Ouest, à un moment où cette ville était un petit peu le centre de la contestation estudiantine. En France, on parle de mai 68, mais en Allemagne, ça commençait plutôt en 1967. Et elle s'est retrouvée à faire la connaissance du milieu ouvrier dans les grands quartiers qui avaient été nouvellement construits et qui étaient, à vrai dire, la multiplication de tous les problèmes sociaux et urbanistiques qu'on pouvait commettre à l'époque, de toutes les erreurs. Et elle y a fait connaissance de celles qui sont devenues les premiers personnages de ces films, qu'elle a tourné dans ce qu'on appelle le Märkische Viertel, un de ces grands quartiers, grandes cités ouvrières de Berlin-Ouest, dans le nord de Berlin-Ouest. Je pense que pour elle, cette découverte était tellement radicale, enfin tellement surprenante, tellement brutale, qu'elle a décidé de faire des films dans ce milieu. Ce qui a donné ses premiers films, Der gekaufte Traum, le rêve acheté, mais surtout, si c'est ça le destin, von wegen Schicksal. Die sehen einfach nicht, dass unser Familienproblem ja kein Einzelproblem ist. Ils ne comprennent pas que nos problèmes familiaux ne sont pas uniques. Il ne s'agit pas de choses que nous avons personnellement ratées. Unsere Familie in unserer Gesellschaft ist so. C'est notre société qui est comme ça. Dass es verpönt ist, etwas nach außen dringen zu lassen. Le fait que ce soit mal vu de montrer ses problèmes hors de sa famille, c'est notre société qui le veut. Dans les films de Helga Reidemeister, la place du politique, même dans le privé, a une certaine importance. Pour elle, la situation, la condition des femmes ne sont pas tombées du ciel, ne sont pas nées du hasard. Ce sont des choses qui se sont installées, qui sont maintenues. Et dès son film « Si c'est ça le destin », sa protagoniste elle-même revendique ce côté politique des conditions qu'elle subit en tant que femme ouvrière, au chômage, handicapée, divorcée, enfermée dans un appartement pas très agréable à vivre, dans un bâtiment pas du tout agréable à vivre, dans un quartier encore moins agréable à vivre de Berlin. Donc toutes ces choses-là, toutes ces conditions-là sont implicites et ils sont analysés aussi bien par ses protagonistes que par elle-même dans ses films. Quel type de relation Helga Reidemeister construisait-elle avec ses personnages ? Helga Reidemeister préconisait ne pas faire des films sur des gens, mais avec des gens. Et là, elle a bousculé les dispositifs d'usage à l'époque. Elle a véritablement travaillé avec ses protagonistes, pas seulement au moment du tournage, mais notamment au moment du montage, où elle associe Irene Rakowski, qui était la protagoniste de son film, à son travail. Et donc, il en est un métafilm, un nouveau film, et qu'elle intègre dans ce film, si c'est ça le destin. On était
dans ces années-là, surtout très très fortement marqué par le cinéma direct, l'observation, on ne s'implique pas, etc. Mais pour elle, c'était pas pas du tout sa façon de faire des films. Elle s'est vraiment impliquée en tant que cinéaste, mais aussi en tant qu'amie, parce qu'elle devenait amie de ces gens qu'elle filmait. Ce que lui a valu moult reproches, parce qu'on l'a trouvée trop intrusive, on l'a trouvée voyeuriste, etc. Et donc, à l'époque, ces films, l'accueil de ces films était assez compliqué pour elle. C'est une réalisatrice qui donne souvent la parole à des femmes. Qu'est-ce que ce prisme féminin raconte de l'Allemagne ? Elle ne s'est jamais revendiquée cinéaste féministe, mais elle était quand même toujours attachée aux problèmes des femmes et notamment de leur position dans la société en général, dans la société de consommation en particulier, avec ce film singulier et unique qu'elle a fait sur sa sœur, qui était mannequin de mode à l'époque à Munich, dont le titre français est avec un intérêt obstiné pour l'argent. C'est à la fois une interrogation sur la représentation de la femme dans la société de consommation, le marketing avec l'image de la femme. Et tout cela non pas vu de l'extérieur, de loin, mais dans le cadre familial, puisqu'il s'agissait de sa sœur cadette. Donc là aussi, cette proximité, cette grande proximité avec le personnage principal, qui est surprenante, parce qu'on vient vraiment à des choses intimes, quoi. Et c'était pas du tout dans les codes du cinéma documentaire de l'époque. Pete était souvent absent. J'ai commencé à travailler, à gagner mon propre argent, parfois plus que Pete. Et ça gênait Pete que j'ai ma liberté. Pete ne voyait pas le problème à ne pas pouvoir travailler. À être à la fois femme au foyer, mère, amante, et comme ça, je faisais tout à moitié. Et c'est un des films où Helga Reidemeister réussit aussi à faire éclore la parole. Et je pense que c'est là aussi un des points forts de son cinéma. Elle insiste. Et parfois, elle insiste jusqu'au bout. Et parfois, elle va très loin et elle va jusqu'à ce que ça fasse mal. Et souvent, sur ces tournages, ça fait mal. Ce don de libérer la parole, elle l'applique aussi dans un film qui est né dans un contexte très particulier, à savoir un film qu'elle a tourné dans une prison, Gotteszell, le quartier des femmes. D'ailleurs, Gotteszell, rien que le nom, là, c'est un petit peu un clin d'œil à le sens de l'humour, parce que Gotteszell en allemand, ça veut dire la cellule de Dieu. Mais là, on est dans une prison de femmes qui n'a absolument rien de divin. Elle était une femme impressionnante, de grande générosité, de beaucoup d'humour, mais aussi qui se baladait avec une bonne dose de scepticisme à propos du monde et à propos des représentations qu'on en faisait. Avant, dans les villages, je viens d'un village. Dans chaque village, il y avait quelques personnes qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans la société. Sie passen in die Gesellschaft rein. Aber früher hat man diese Leute akzeptiert. Da hat sich nur die Familie drum gekümmert. Ja? Dans le passé, on les acceptait. Leur famille s'occupait d'eux, les voisins s'occupaient d'eux. Tout le monde connaissait leur situation. On les acceptait et on les aidait malgré leur comportement. Berlin est le sujet ou le décor de plusieurs documentaires d'Helga Reidemeister. Quelle image de la ville ces films donnent-ils ? Berlin, c'était sa ville. C'est la ville où elle vivait depuis les années 70, la ville qu'elle connaissait comme sa poche. Je parle de Berlin-Ouest dans un premier temps, hein, parce que les années 70-80, c'était le Berlin avec le mur, ce qui ne l'a pas empêché de passer de l'autre côté du mur. Elle n'avait pas la prétention de faire un portrait de la ville, je pense, ou des villes. Par contre, elle a réussi à faire un instantané du Berlin vers la fin des années 90, où la ville était en pleine mutation brutale aussi au niveau des nouvelles constructions, de tout ce qui a suivi
décision de refaire de Berlin la nouvelle capitale de l'Allemagne réunifiée. Elle a proposé un film qui est devenu quelque chose qu'elle n'avait pas véritablement prévu, parce qu'en fait, elle avait prévu de faire le portrait d'une famille d'artistes très connue en Allemagne de l'Est. Finalement, elle s'est concentrée sur le dernier rejeton de cette famille, un jeune photographe du nom de Robert Paris, qui cristallise toutes les contradictions, toutes les difficultés, toutes les déceptions, et parfois tous les dégoûts même d'une certaine génération à propos de ces événements qu'il est dépassé, de ces évolutions qu'il est dépassé, de ce cadre de vie qui, d'un jour à l'autre, a disparu, qui leur a rendu la vie difficile, de se retrouver dans ce nouveau contexte où tout était commercialisé, où tout était soumis au diktat de la rentabilité. Tout mètre carré de foncier était bazardé, était vendu, construit, etc. Et donc, cette chose-là, elle traverse le film Éclairage de fond, Lichter aus dem Hintergrund, tourné en noir et blanc, avec l'esthétique de ces photographies qui sont absolument remarquables de ce photographe qui ponctue le film. Je pense que c'est là un des films majeurs pour cette époque qui marque tout le désarroi et tout le changement que la ville et ses habitants, et notamment à l'Est, mais aussi à l'Ouest, ont subi. On peut dire qu'elle était aux prises avec l'histoire allemande. L'histoire allemande a toujours été marquée par les frontières. Comment est-ce que je vois le mur ? Difficile de faire sans, difficile de faire avec. Je suis une enfant de la guerre, née en 1940. Tant d'explications, tant de questions. Helga Reidemeister, Si c'est ça le destin, est à découvrir au Centre Pompidou du 17 juin au 3 juillet 2022. Cet épisode a été réalisé par Marion Caro avec l'aide de Marion Bonneau. Musique de Danny Gelzambo et Richard Bodgersk. Pour une poignée de doc est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.